Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 1er octobre, résultat du surfcasting. Renaud Cabreton présente la nouvelle Twingo, concert Festivadour. La semaine dernière, nous avons présenté la compétition de surfcasting. Cette semaine, place aux vainqueurs de ce championnat du monde. Pour cette cérémonie de clôture, les équipes du monde entier attendaient les résultats de la compétition. La proclamation des résultats a débuté par les classements individuels dames et hommes. La numéro 3 est une brésilienne, la seconde une française et la championne du monde est italienne, Michela Martini. Côté hommes, les numéros 2 et 3 sont des Espagnols et le champion du monde est portugais. C'est pour moi une nouvelle expérience qui, pour dire vrai, n'était pas attendue parce que je ne me suis pas beaucoup entraînée. Mais c'est formidable, j'ai essayé de m'amuser le plus possible cette année jusqu'à l'année prochaine. Lors du classement par nation hommes, les Espagnols remportent le titre devant le Portugal et les Pays-Bas. Les Françaises, championnes du monde l'an dernier, se retrouvent secondes derrière la Croatie. Ça s'est passé de façon différente. Pour les femmes, ça s'est très bien passé, puisque nous avons fini deuxième par équipe et encore quasiment ex aequo avec l'équipe première. Pour les garçons, c'était un peu plus difficile, une pêche de bordure qu'on n'a pas su pratiquer. Ce qui a été dommage, on est plus habitué sur nos côtes à pêcher quand même plus au large et on s'est fait un peu avoir sur cette pêche de proximité. Mais bon, le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait. On avait de quoi faire avec une belle équipe quand même et de très bons compétiteurs. Mais les conditions cette année n'ont pas été évidentes. La mer était magnifique, mais les poissons se faisaient rares. J'ai attrapé 9 poissons durant toute la semaine, 9-10 poissons. C'est pas beaucoup pour une semaine, mais cela arrive parfois. C'est normal, c'est pas la première fois et c'est normal. Le temps était beau, même s'il y a eu quelques vagues à la fin. Nous ne pouvons quand même pas nous plaindre du temps. L'organisation était parfaite, était à 100% parfaite. Tout était formidable. C'était très difficile en Croatie. Nous n'avons pas les mêmes plages que vous. Nous avons seulement des rochers et des îles. Et pas de sable comme vous. Et ça a été un problème pour nous. Cette fois, nous avons vraiment été chanceux. Les filles, dans le passé, ont été en tête 4 fois dans un championnat. Et notre équipe est pour la première fois première. Nous avons été plusieurs fois troisième. Mais c'est la première fois qu'elle remporte une médaille en France. Accueillir 15 nations à Vieux-Boucau, ce n'est pas une mince affaire. Mais les pêcheurs en repartiront enchantés. Nous avons remercié le président pour sa superbe organisation et tout a été parfait et nous espérons revenir ici dans le futur car c'était vraiment fantastique. Après Vieux-Boucau, la compétition mondiale aura lieu l'an prochain sur les plages du Portugal. Un pays que nous connaissons bien en termes de compétition, parce que c'est très régulièrement que les championnats du monde sont organisés là-bas. Et donc on ira au Portugal sur des plages qu'on connaît déjà avec des espoirs de médailles évidemment. Que ce soit chez les dames ou chez les hommes, avec l'espoir de récupérer un titre et j'espère 2. Absolument. Samedi chez Renaud Cabreton, c'était journée portes ouvertes pour venir découvrir et essayer la nouvelle Twingo 3. À l'occasion de ce week-end portes ouvertes, quelques participants au rassemblement des Chromes d'Osgore ont fait un arrêt chez Renaud Cabreton pour découvrir la nouvelle petite citadine et tester son incroyable rayon de braquage de 4,30 m qui lui confère une agilité exceptionnelle. Ah ouais, disons, le rayon de braquage, c'est surprenant. C'est vrai que là, ça braque pas mal, hein. Ça braque très bien.
C'est vraiment, ça fait un quart de tour de plus qu'une voiture normale même. Ouais, pour la ville, ça c'est super. C'est une voiture qui est très compacte, hein, on est quand même assez à l'aise dedans, hein, puisque je suis assez grand. Et sur l'essai de route, au niveau du braquage du véhicule, on a vraiment l'impression de tourner sur place. Le volant fait même un quart de tour de plus, je pense, que les véhicules normaux, on va dire. Et vraiment, c'est surprenant. En ville, ça doit être sûrement pratique pour se déplacer dans les fils de circulation, etc. Compacte, agile, elle offre aussi suffisamment d'espace pour monter avec son chapeau. Oui, juste. Hein. Bon, j'ai pas touché la tête, mais voilà. Sinon, au niveau du rayon de braquage, c'est vrai que c'est bien. C'est mieux que la Cadillac. Hein. Pourtant, Gilles est reparti au volant de sa belle américaine. Festivadour, le festival qui allie musique française et art de la rue et qui se déroule sur 5 des 6 villages de Max qui bordent l'Adour, achève sa 6e saison. Notre journaliste était présente à l'avant-dernière date du festival à Saint-Martin-de-Hinx pour une soirée en 3 actes. En 6 ans, Festivadour a su trouver sa place dans le paysage culturel de Max, avec la particularité de proposer une soirée par mois et par commune, avec une formule complète, un spectacle en fin d'après-midi suivi d'un apéro musical puis d'un concert. C'est ça, on a deux spectacles professionnels, plus effectivement le repas animé. Donc avec des spectacles professionnels différents, on essaye de faire un peu comme dans chaque commune, c'est-à-dire d'avoir un spectacle d'art de la rue et un spectacle et un concert en fait. À Saint-Martin-de-Hinx, la première partie a été assurée par la compagnie HO, avec son spectacle d'improvisation conté, musical, interactive et funambulesque, même pas peur. Luc, approché du cercle polaire, et déjà dans le ciel se lézardaient des aurores boréales. La peur commençait à monter en Luc. Mais ce qui lui faisait le plus peur à lui, Lucky Luke, c'était ce qui allait se produire. À l'heure de l'apéritif, les Saint-Martinois du duo d'en bas ont enchanté le public avec leur reprise. Enfin, pour clôturer la soirée, Lily Crow et Thierry Chazelle étaient de retour à Festivadour avec un nouvel album. Toutes mes copines l'ont rencontré, elles me l'ont même présenté. Il est beau gosse, il est génial, leur mari, leur homme idéal. Il leur a fait des tas d'enfants, depuis on s'appelle plus autant. Tant mieux, leur sujet préféré, c'est comment trouver à lui caser. Comment faire quand on n'a pas envie de rencontrer l'homme de sa vie? Que faut-il faire pour échapper à l'âme sœur, éviter sa moitié de malheur? C'est décidé, je ne sors plus. Il est peut-être au coin de la rue, à la pharmacie, au ciné, au rayon frais du Super U. Et s'il était là sous mon nez, peut-être un voisin de palier, peut-être un dégât du boulot, je peux quand même pas démissionner. Comment faire quand on n'a pas envie de rencontrer l'homme de sa vie? Que faut-il faire pour échapper à l'âme sœur, éviter sa moitié de malheur? Comme ils ont sorti un nouvel album, ils ont le droit de repasser en 2e année, sur une année de plus. Et bon, on sait que ce sont des gens qui vont nous apporter un très très joli concert de chansons françaises. Avec Tout va bien, leur dernier album, le duo reprend sur scène sa formule originale en duo électrique acoustique, pleine d'énergie et de complicité, avec des chansons tantôt émouvantes, mordantes ou drôles. Et le grand blond avec une veste en daim qui ressemblait à un mannequin. Tu sais, le type aux cheveux gominés et le collier aux dents de requin. J'ai dit que je le trouvais très beau. Moi je lui trouvais un air idiot. S'il avait vu ton côté brutal, on aurait peut-être évité la bagarre générale. Tu te souviens plus? Ouais, bien sûr. C'est toujours de la chanson française,
avec 2 auteurs-compositeurs-interprètes, parce que Lily écrit des chansons et moi aussi, donc 2 plumes différentes, 2 tons différents, aussi quelque chose qu'on retrouve dans le spectacle. Oui, et puis à texte, en fait, c'est parce que les textes sont vraiment importants pour nous. Donc l'écriture, on passe vraiment beaucoup de temps à l'écriture parce que les chansons dont on n'a pas vraiment peaufiné l'écriture, on s'est rendu compte qu'on avait tendance à les délaisser et à s'en lasser un petit peu. Donc on essaie d'aller jusqu'au bout des choses de ce côté-là. Mes cheveux au vent, ton chapeau et nos guitares sur le dos. On s'imagine dans la peau de Bonnie and Clyde Barrow. Une nouvelle fois, Lily Crow et Thierry Chazelle ont enthousiasmé le public. Prochain et dernier rendez-vous de la saison pour Festivadour, samedi 4 octobre à Sainte-Marie-de-Gosse avec le groupe Zorozora. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.